Par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le Coran est une vérité absolue et il est de notre devoir, chacun selon sa position, de l'expliquer à l'humanité tel qu'il nous a été expliqué, tel qu'il a pu introduire la sérénité parfaite dans notre fort intérieur, tel qu'il est ancré dans nos cœurs et nos esprits. Et enfin, la question qui mérite d'être posée est celle de savoir à qui ce livre cherche-t-il à complaire, quelle orientation recherche-t-il et quel objectif poursuit-il? L'encensement de qui cherche-t-il à obtenir de près ou de loin? La vérité a-t-elle un objectif autre que la guidance? La lumière peut-elle manquer de visibilité? À qui ce livre cherche-t-il donc à complaire? Le faux a-t-il pu se dresser un jour sur terre sans que ce Coran ne le combatte? La vérité a-t-elle pu se dresser un jour sans que ce Coran ne la soutienne? À qui ce livre cherche-t-il donc à complaire? Ce Coran a-t-il un objectif matériel et mondain? Comment donc vous laissez-vous vous détourner? Sur cette base, il convient d'affirmer que la principale cause de révélation de chaque verset ne saurait être un élément de prise d'otage de ces versets en les circonscrivant et en limitant leur sens et leur signification à une époque révolue, dépassée et coupée de toute énergie vitale. Bien au contraire, la cause de révélation reste et demeure un facteur essentiel à la compréhension des versets. Elle pose les jalons d'une méditation approfondie sur les versets. Elle modélise la perception de ceux qui réfléchissent sur les versets. Elle explicite leurs contours et favorise leur pétillance à travers le temps. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.